On sait que les médicaments nous sont précieux, mais leur mélange peut parfois cacher des dangers qu'on ne soupçonne pas. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 8 interactions vraiment importantes à connaître. L'objectif, garantir que les traitements restent sûrs et efficaces. Allez, on commence tout de suite. On pourrait croire que c'est une simple addition, 1 plus 1, mais en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça. On parle de chimie, de réactions parfois imprévisibles qui peuvent transformer un remède en un cocktail potentiellement risqué. Alors voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par les bases scientifiques, pour bien comprendre de quoi on parle. Ensuite, on verra des exemples très concrets et on terminera avec des conseils pratiques que tout le monde peut appliquer. Pour éviter les pièges, la clé, c'est de comprendre comment tout ça fonctionne. Une fois qu'on saisit les mécanismes, on peut beaucoup mieux anticiper et donc prévenir les risques. La pharmacocinétique. Bon, c'est un mot qui peut faire un peu peur, mais en fait, l'idée est simple. C'est l'histoire du voyage d'un médicament dans le corps, de son entrée à sa sortie. Et c'est justement ce parcours que les interactions peuvent venir perturber. Et au cœur de ce voyage, il y a des acteurs essentiels, les enzymes CYP450. Pour simplifier, on peut les voir comme l'équipe de nettoyage de notre corps. Leur boulot, c'est de traiter les médicaments et de les préparer pour qu'ils soient éliminés. Leur efficacité est donc absolument cruciale. Et cette équipe de nettoyage, elle ne travaille pas toujours au même rythme. Il y a 2 scénarios opposés. D'un côté, un inhibiteur va le ralentir, comme s'il appuyait sur le frein. Ça crée un embouteillage de médicaments qui peuvent s'accumuler jusqu'à des niveaux toxiques. De l'autre côté, un inducteur va l'accélérer, comme s'il appuyait à fond sur l'accélérateur, et là le médicament est éliminé si vite qu'il n'a même pas le temps d'agir. Bien, passons maintenant au premier groupe de médicaments, ceux qui viennent justement jouer avec les règles, en agissant directement sur notre fameuse équipe de nettoyage. Prenons un exemple très classique, la cimétidine. C'est un antiacide qui est aussi un puissant inhibiteur. En gros, il met un grand coup de frein sur le métabolisme, ce qui ralentit l'élimination de plein d'autres médicaments. Et les conséquences, bien sûr, peuvent être sérieuses. En freinant l'élimination de médicaments comme la théophyline, la cimétidine fait grimper leur concentration dans le sang. Et quand la concentration monte trop, le risque de toxicité augmente en flèche. Un autre inhibiteur très connu, c'est le kétoconazole, un antifongique. Son effet est tellement important qu'il a même des conséquences cliniques, et parfois même financières, comme on va le voir. Regardez ce chiffre, c'est assez parlant. En comprenant bien cette interaction, il est possible de réduire la dose de cyclosporine, un médicament très cher, de 33 à 50%. C'est un cas fascinant où une interaction est utilisée de manière stratégique, pour le bien du patient et pour maîtriser les coûts. Allez, on passe au cas inverse. Après le frein, l'accélérateur. Le phénobarbital est un inducteur. Lui, il ne ralentit rien du tout. Au contraire, il pousse le corps à éliminer les autres médicaments beaucoup plus vite. Et son impact est vraiment large. En accélérant l'élimination de médicaments comme la digoxine ou le zonisamide, le phénobarbital risque de les rendre totalement inefficaces. Pourquoi ? Tout simplement parce que leur concentration dans le sang chute et devient trop faible pour agir. Ok, on change de mécanisme. Certains médicaments ne s'attaquent pas à l'équipe de nettoyage. Non, ils agissent bien plus tôt, en empêchant carrément l'absorption d'autres substances. On peut appeler ça l'effet piège collant. Le sucralfate, c'est l'exemple parfait de ça. Il forme une espèce de pâte dans l'estomac qui va littéralement se coller à d'autres médicaments, comme certains antibiotiques. Résultat, ils sont piégés, ils ne peuvent plus être absorbés par le corps, et donc ils ne servent plus à rien. Heureusement, la solution est souvent assez simple. C'est une question de timing. Il suffit d'espacer la prise des 2 médicaments de plusieurs heures. En faisant ça, on évite que l'un ne piège l'autre. Le point crucial, c'est donc vraiment de respecter cette fenêtre de temps. On termine avec une dernière catégorie de médicaments. Leurs mécanismes d'interaction sont un peu uniques, mais ils sont tout aussi importants à connaître. Le métoclopramide est un cas vraiment intéressant. Il peut interagir de 2 manières différentes. D'un côté, il change la vitesse à laquelle l'estomac se vide, ce qui peut perturber l'absorption d'autres médicaments. Et de l'autre, il bloque des récepteurs à la dopamine, ce qui peut poser de gros problèmes si on le combine avec d'autres substances qui agissent sur ces mêmes récepteurs. Le furosémide, un diurétique, peut créer un véritable effet domino. Son action principale, c'est de faire uriner, ce qui peut entraîner une déshydratation et des déséquilibres. Et ces effets secondaires, à leur tour, peuvent réduire l'élimination d'autres médicaments, comme la digoxine, augmentant dangereusement leur toxicité. C'est une réaction en chaîne. On aborde maintenant un risque très sérieux. L'association de la clomipramine, un antidépresseur, avec d'autres médicaments qui agissent sur la sérotonine, peut déclencher ce qu'on appelle un syndrome sérotoninergique. C'est une réaction grave et potentiellement mortelle. Ici, il n'y a pas d'ambiguïté. La gravité est telle que c'est formellement contre-indiqué. Point.
Il faut absolument respecter une période de nettoyage ou washout d'au moins 14 jours entre l'arrêt d'un type de médicament et le début de l'autre. C'est une précaution absolument vitale. Bon, après avoir vu tous ces risques, on pourrait être un peu inquiet. Mais le but, ce n'est pas du tout d'avoir peur, c'est d'être mieux informé pour pouvoir agir, pour être proactif. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelques réflexes simples mais essentiels. Premièrement, la transparence totale avec les professionnels de santé. Il faut tout dire, les médicaments sur ordonnance, mais aussi les compléments, les vitamines, tout. Deuxièmement, comprendre que l'heure de la prise, ce n'est pas un détail. Et enfin, ne jamais hésiter à poser des questions. La vigilance, c'est le meilleur des garde-fous. Et ça nous amène à une dernière petite réflexion. Maintenant qu'on a toutes ces informations en tête, quelle serait la question, simple mais cruciale, à poser systématiquement quand on reçoit une nouvelle ordonnance? La question qui permettrait de prendre une part active dans la sécurité de son propre traitement. Je vous laisse y penser.